notre Assemblée générale a porté essentiellement autour de deux points principaux, dont le premier concernait l'actualité sociopolitique nationale qui a tourné essentiellement autour de l'ouverture du cadre de concertation dit inclusif qui a été lancé hier par le colonel Mamadi Doumbouya. Et en second point, nous avons échangé autour d'un projet humanitaire initié par le Bureau national des jeunes. Donc essentiellement, en ce qui concerne l'actualité sociopolitique qui tourne autour du cadre de concertation inclusive, nous avons fait le commentaire de la déclaration numéro 3 du G58, qui est un ensemble, c'est-à-dire un forum composé de quelques 58 partis politiques qui sont retrouvés, qui partagent la même vision par rapport à ce cadre de concertation et qui ont décidé de ne pas prendre part aux concertations ouvertes hier pour des raisons qui ont été suffisamment évoquées et détaillées dans la déclaration numéro 3 du G58. Donc, entre autres, la non-conformité entre le cadre de dialogue demandé par les partis politiques, les acteurs politiques et le cadre de concertation proposé par le ministère de l'Administration territoriale. Vous comprendrez que le cadre de dialogue que nous avions demandé était un cadre dans lequel on pouvait avoir des interlocuteurs face à face, c'est-à-dire les acteurs politiques, le gouvernement, le CNRD, et que les discussions, les conclusions de ces différentes cadres de ces concertations-là pouvaient être formalisées soit au CNT, soit par décret présidentiel ou arrêté ministériel, et qu'ils font objet de loi à respecter par les deux parties pour nous permettre de sortir de la transition. Et les questions à discuter étant essentiellement politiques aussi, c'est-à-dire qui vont tourner autour du fichier électoral, autour de l'organe de gestion des élections, autour du calendrier électoral, autour de la Constitution. Étant éminemment politique, nous avons estimé qu'il fallait un cadre de concertation qui mettait en face les acteurs politiques face aux autorités de la transition, avec la participation des partenaires techniques et les organisations de la société civile comme observateurs, mais sous la médiation de la CEDEAO. Mais au contraire, ce qu'on nous propose, c'est une organisation de type vertical où les gens seront nommés par le ministre de l'Administration du territoire, donc seront dépendants du ministère de l'Administration du territoire, donc une organisation dans laquelle il n'y aura pas de dialogue d'égal à égal, mais il y aura plutôt, juste comme le cadre le dit, un cadre de concertation et d'échange d'informations. Donc nous estimons que ce n'est pas le bon cadre qu'il fallait. C'est un piège comme celui qui a prévalu pendant la mise en place du CNT. Vous avez vu comment il a été mis en place. Et si vous regardez le décret qui annonce que l'ordre du jour des réunions sera fixé par le ministère de l'Administration du territoire, mais sera communiqué aux gens qui siégeront que 72 heures à l'avance, c'est pas possible. Les questions qui doivent être discutées dans ce cadre de dialogue sont déjà connues, je les citais tantôt, c'est du fichier électoral, c'est de la durée de la transition, c'est de l'organe de gestion des élections, c'est de la Constitution. Elle n'appartient pas à un protagoniste de fixer l'ordre du jour, ils sont déjà connus. Le timing qui l'indique également une session par mois, vu le nombre de questions à évacuer, à cette allure-là, on risque d'avoir des concertations qui vont durer plusieurs années, si ce n'est qu'une session par mois. Tandis que, sincèrement, le cadre qu'il propose ne nous convient pas. Nous venons de discuter de ça en Assemblée générale, d'expliquer à nos militants pourquoi, quelle est la position du parti, pourquoi nous n'y allons pas. Donc voilà le premier point qui a focalisé notre Assemblée générale. Et le second, je vous le disais, c'était porté sur un projet humanitaire initié par le Bureau national des jeunes du modèle qui va consister à apporter une assistance en termes de denrées alimentaires à quelques concitoyens dans la préfecture de Koya, donc dont les villages seront déterminés, identifiés d'ici la semaine prochaine et l'activité aura lieu le dimanche. L'ensemble des militants et responsables du parti sont invités à se donner la main pour mobiliser des denrées alimentaires que nous allons transporter vers nos concitoyens dans ces collectivités-là. Donc voilà l'essentiel en résumé de notre Assemblée générale. Merci.